Elle peut avoir un cancer de l'œsophage, un cancer de la tête et du cou, un cancer de l'intestin, un cancer du foie. Elle peut avoir une gastrite. Elle peut avoir une œsophagite, une pancréatite, une hépatite. Une personne qui consomme de l'alcool, il y a des chances qu'elle ait une cardiomyopathie. Elle aura de l'angine de poitrine, une crise cardiaque, de l'athérosclérose. Elle peut avoir des AVC, une apoplexie, des convulsions. Une personne qui consomme de l'alcool régulièrement, il y a de fortes chances que la personne puisse avoir une neuropathie corticale, une neuropathie cérébrale. Elle peut avoir un névrome périphérique. Il y a diverses maladies qu'une personne peut avoir à cause de la consommation d'alcool. Des maladies telles que le syndrome de Wernicke-Korsakoff, qui implique une amnésie de la mémoire récente et une rétention de la mémoire ancienne. C'est dû à une carence en thiamine. Une personne qui consomme de l'alcool peut avoir un délirium tremens, qui est associé à l'alcool. Une personne peut avoir la pélagre et elle peut avoir des maladies de peau. Une personne qui prend de l'alcool régulièrement, il y a de fortes chances qu'elle puisse avoir des troubles endocriniens, comme le myxodème, comme l'hyperthyroïdie. Elle peut avoir des troubles hématologiques, comme l'anémie microcytaire. Elle peut avoir la jaunisse. Elle peut avoir une thrombocytopénie. Elle peut avoir des troubles plaquettaires. Une personne qui consomme de l'alcool, il y a des chances que les médicaments courants, comme le métronidazole, puissent créer un problème pour la personne qui consomme de l'alcool régulièrement. Une personne qui consomme de l'alcool régulièrement peut avoir des infections, car le système immunitaire est affaibli. Il y a de fortes chances qu'elle puisse avoir des infections pulmonaires, comme un abcès pulmonaire, de l'emphysème, la tuberculose pulmonaire. La personne qui est une femme, elle peut être plus affectée par l'alcool, et la cirrhose du foie est beaucoup plus dangereuse chez la femme. Si elle est enceinte, elle peut avoir le syndrome d'alcoolisation fœtale. Il peut y avoir des troubles cutanés comme l'alopécie. Il peut y avoir une dystrophie des ongles. Il peut y avoir une stomatite angulaire. On peut continuer à énumérer les maladies pendant des heures ensemble, uniquement à cause de la consommation d'alcool. Mais de nos jours, mes collègues, les médecins, disent que l'alcoolisme est une maladie. Non, ils essaient de calmer le jeu. Ne soyez pas dur avec l'alcoolique. Non, ne le blâmez pas. L'alcoolisme est une maladie. Si l'alcoolisme est une maladie, c'est la seule maladie qui est vendue en bouteille. C'est la seule maladie dont on fait la publicité dans les journaux, dans les magazines, sur les stations de radio. On en fait la publicité sur les chaînes satellites, à la télévision. C'est la seule maladie qui a des points de vente agréés pour sa vente. C'est la seule maladie qui rapporte des revenus au gouvernement. C'est la seule maladie qui cause des morts violentes sur les autoroutes.